guidance sera pour les balances. Alors, les balances, on va commencer immédiatement par regarder votre état d'esprit. Je vais la prendre. Et ici, vous avez le 8 de Pentacle. Premièrement, pour certaines personnes, vous êtes en train de travailler sur vous. Vous êtes en train de travailler sur votre mental, sur votre esprit, sur une certaine façon de penser ou tout simplement de travailler sur une certaine façon de voir les choses. Vous pouvez ici justement faire des efforts pour essayer d'aller dans un sens, faire des efforts pour changer une situation. Avec ce 8 de Pentacle, on a l'idée d'être quand même, d'être dans, comment dire, dans la détermination. On a une détermination ici, la détermination d'avancer, la détermination d'évoluer, parce que vous souhaitez réellement un changement. Et ce 8 de Pentacle, c'est l'idée d'y mettre tous vos efforts. Pour d'autres, on a peut-être une situation professionnelle qui pèse sur le mental. On a peut-être une pression, peut-être, où c'est tout simplement l'idée que vous souhaitez avancer, évoluer dans votre vie professionnelle. Vous avez envie de progresser, mais on a une situation ici peut-être qui peut vous demander justement des efforts, qui peut vous demander par exemple de faire du travail en plus. Il est peut-être question ici, encore par rapport aux professionnels, que vous avez dans l'esprit de faire plus dans votre vie professionnelle, dans votre travail, de faire plus pour aller vers une évolution, pour aller vers une progression, pour aller vers une promotion, quelque chose qui vous permette de vous élever. C'est tout simplement l'idée aussi de faire les efforts nécessaires pour obtenir un nouveau poste. Allez, on va regarder avec cette charme. Pour d'autres aussi, on a un travail spirituel. Quoi qu'il en soit, il y a cette notion de faire des efforts, d'aller de l'avant. Surtout, c'est l'envie, c'est pas l'envie, c'est une détermination. C'est votre détermination ici qui vous pousse à évoluer. On a dans l'idée ici que vous êtes tenace justement, que vous savez ce que vous voulez, que vous êtes prêt à faire le nécessaire pour l'avoir. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ok. On retrouve cette notion d'avancer, on retrouve cette notion de faire un bond, d'avoir une progression qui vous permette d'aller plus loin ou du moins qui vous permette d'atteindre votre objectif. Mais ici, on a une belle progression qui vous permet justement de montrer encore de quoi vous êtes capable. Avec la couronne, c'est réellement l'idée d'être reconnu pour vos efforts, d'être reconnu pour votre travail, d'être reconnu pour votre personne. Mais voilà, il est question ici que l'on vous remarque. Et c'est cette notion qui est présente ici. Parce qu'avec la croix, pour moi, ce n'est pas ici le côté religieux. Pour moi, ici, c'est l'espoir. C'est la foi, c'est la croyance. C'est de croire que tout est possible, de croire que cela est fait pour vous, de croire que vous aurez ce poste ou cette évolution, ou tout simplement que vous aurez ce que vous méritez, ce que vous avez semé. Parce que, encore une fois, avec ce 8 de Pentacle, vous êtes dans les efforts, vous êtes dans le travail, vous êtes dans l'idée de vous surpasser, de vous dépasser. Et ça vous demande réellement ici une organisation, ça vous demande de prendre sur vous. Il faudra faire attention pour vous de ne pas aller trop loin dans le sens où vous pourrez être épuisé. Ça pourra ici vous couper l'envie justement d'avancer si vous êtes trop épuisé. Donc
avec tous ces efforts que vous devez mettre en place, il va être question ici d'équilibrer vos efforts, de juger, de jauger réellement quel effort vous devez mettre pour atteindre votre objectif. Et il est question ici justement avec ce 8 de Pentacle d'être aussi dans la perfection. Et cette perfection, elle peut vous, comment dire, vous créer, elle peut vous rendre rigide par exemple. Parce qu'on a peut-être ici un perfectionnement qui peut vous aider à avancer, mais qui peut vous conditionner ou dans une case où par exemple vous allez aussi conditionner certaines choses et ça va être comme ça et pas autrement. C'est pour ça qu'on a un travail aussi qui est fait dessus et il ne faudra pas aller dans l'excès. Mais avec les charmes et justement le petit enfant qui est là, il y a cette notion ici justement de savoir trouver de la légèreté au bon moment. Parce que, encore une fois, on a la foi, vous avez la foi, vous avez une croyance à l'intérieur de vous qui vous permettent réellement de vous, comment dire, c'est l'idée ici, voilà, que vous allez savoir quand il faut faire les efforts et quand il faut prendre du bon temps, quand il faut se reposer, quand il faut dire stop, quand il faut penser justement à votre être, à votre bien-être. Parce que c'est comme si, en fait, c'est comme si là, vous allez vous dire, ok, mais en fait, ça doit se faire, ça va se faire, parce que moi, je fais tous les efforts nécessaires pour, donc, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, en fait. C'est ça que vous allez vous dire. Et vous savez justement l'effort que vous mettez, vous savez la qualité justement de votre travail, la qualité de vos efforts, la valeur de vos efforts, que ça vous permet réellement de faire la part des choses ici. Et c'est ce qui vous permet de progresser bien plus vite en fait. C'est réellement de faire la part des choses. Au lieu d'être uniquement focalisé, concentré, et de n'aller que dans un sens et être buté, là c'est l'idée de se dire ok, c'est bon, j'ai fait ça pour le moment, je vais attendre, je vais voir parce que je sais ce que je fais, je crois en mes efforts, je crois en ce que je fais et je sais que c'est bon ce que je fais parce qu'on a une grande confiance ici, une grande confiance en vous qui est présente et qui vous permet justement, encore une fois, de faire la part des choses. Bon, on va voir avec le tarot parce que ça pourrait parler de plusieurs situations. Parce qu'on pourrait totalement ici avoir une relation sentimentale dans laquelle vous devez faire des efforts. C'est pas forcément des efforts pour améliorer les choses, mais c'est des efforts pour changer votre vision, par exemple. Essayer de voir les choses d'un autre œil, de se mettre à la place de l'autre. On a aussi cette notion qui peut être présente. On a le 6 de bâton. Allez, on a le valet de pentacle ici. On a le chevalier d'épée. On a le 8 de pentacle, encore, on le retrouve. On a le 3 de bâton. On a le chevalier de pentacle. Nous avons ici le 8 de bâton. Nous avons la reine de pentacle. Et nous avons ici le chevalier de bâton. Donc, premièrement, la première chose que je vois qui me saute aux yeux, c'est la rapidité des événements. Encore une fois, là, pour moi, ça me... on a eu... Comment dire, certaines fois, je peux ressentir juste une avancée. Mais là, j'ai la sensation réellement que c'est un bond, en fait. C'est quelque chose qui vous propulse. Vous avancez d'un coup, en fait. Parce que auparavant, et je pense que c'est dans les mois précédents, vous avez déjà commencé à établir quelque chose, à travailler sur quelque chose, à peaufiner sur quelque chose, à perfectionner quelque chose. On a dans l'idée que ce soit très favorable pour vous. Parce que premièrement, vous commencez le tirage avec le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est l'idée, premièrement, encore une fois, d'avoir confiance en vous. Mais on a l'idée d'être fier de vous, d'être fier de là où vous êtes, d'être fier de ce que vous mettez en place, d'être fier du résultat que vous obtenez, parce qu'on a une réussite. On a une réussite avec ce 6 de bâton. Et avec le valet de pentacle et le chevalier d'épée, premièrement, vous aurez des communications qui viendront à vous et je pense, elles viendront vous officialiser quelque chose. Elles viendront justement vous annoncer une réponse ici qui est positive. Et avec ce valet de pentacle au centre, c'est la possibilité justement de vous lancer dans quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Mais c'est l'idée aussi d'avoir peut-être un nouveau style de vie, un nouveau confort, quelque chose aussi qui change au niveau de votre confort.
Et au centre du tirage, on a le 3 de bâton. Hein. On a l'idée ici d'avoir un élargissement de vos horizons. L'idée de voir les choses plus grands, de voir les choses autrement. Encore une fois, je vous disais que il y a la possibilité que vous travaillez sur une vision, ou du moins vous travaillez sur votre façon de voir les choses. Vous essayez peut-être de voir les choses de plusieurs façons et de les adapter en fait peut-être à chaque situation, à chaque moment. Et ça peut réellement ici vous demander des efforts. Parce que on a justement l'envie d'avancer et l'envie d'apprendre, l'envie d'être ouvert, d'être accessible en fait. Et de ne pas être justement contenu dans une rigidité. Et sachant qu'avec ce 3 de bâton, on a ce 8 de pentacle, hein, et on retrouve juste après ce chevalier de pentacle, on a clairement la possibilité ici d'entamer quelque chose de nouveau. Et j'ai fortement l'impression que c'est un projet ou c'est en lien avec votre profession, avec votre travail. Encore une fois, on a cette notion ici de rapidité. Avec ce chevalier de pentacle, vous allez avancer à votre rythme, mais c'est un rythme quand même ici qui est rapide, parce que vous savez ce que vous voulez, et encore une fois avec ce 8 de pentacle, il y a déjà une base en fait que vous avez déjà établie, et cette base elle vous aide, et elle va réellement ici vous servir à avancer sereinement, et à avancer en ayant confiance en vous en fait. Donc, je ne sais pas ce que vous avez fait auparavant, mais on a quelque chose quand même qui pour moi, me paraît solide pour vous aider à avancer, en fait. Mais c'est clair que vous êtes et vous étiez en train de consolider quelque chose. Et ça vous a réellement demandé des efforts. Ça vous a réellement demandé ici un ancrage. L'idée d'être comment dire, c'est l'idée par exemple, vous avez un emploi du temps, vous savez que si vous décalez un truc ou si vous êtes en retard sur un truc, et ça décale tout le reste. Et là il y a cette notion, il y a se dire ok, il faut que je fasse ci, ça pour que tout soit bon, il faut pas que je sois en retard. Il y a l'idée ici d'être dans les temps en fait, je sais pas comment vous dire, à vous de voir comment ça vous parle. Mais avec ce 8 de bâton, encore une fois, on retrouve des communications ici qui sont rapides. Le chevalier d'épée, le 3 de bâton et le 8 de bâton, on a quelque chose d'assez rapide qui vient vers vous. Surtout, c'est quelque chose qui vient, je sais pas moi, vous ouvrir plusieurs portes en fait. Et c'est des communications qui vont être dans l'authenticité. Hein. On a une personne justement, ou du moins des communications ici qui seront vraies, hein, et vous allez justement ici ressentir cette honnêteté, qu'on ne se fout pas de vous justement. Et c'est l'idée aussi justement peut-être d'avoir un interlocuteur hein, qui prenne conscience de votre grande confiance en vous, qui prenne conscience de votre assurance et qui se sent justement rassuré pour vous parler en toute honnêteté. Parce qu'avec ce 8 de bâton, on a la reine de pentacle et on a le chevalier de bâton. Premièrement, là, on pourrait avoir une énergie féminine du signe de l'élément terre, pardon, mais ça pourrait aussi totalement être une énergie féminine qui se dirige vers une indépendance, en fait. C'est l'idée d'avoir une énergie féminine ici qui va être libre de tout mouvement au niveau matériel, au niveau de votre confort. Vous allez avoir une certaine aisance et vous allez ici vous en servir justement pour améliorer votre vie, améliorer la vie des personnes que vous aimez, hein, faire plaisir. Hein. C'est une énergie ici féminine. Ce peut être vous aussi en tant qu'homme. Hein, l'idée que vous allez être dans une énergie maternante. Hein. Mais là, clairement, on a une personne qui va avoir une stabilité et qui va avoir un ancrage et qui lui permettra qui lui permettra de faire ce qu'elle souhaite, de faire ce qu'elle aime ici. En sachant qu'on a le chevalier de bâton, c'est réellement ici d'aller vers vos désirs, de mettre des choses en place qui sont en lien avec vos désirs.
Et vous le faites parce que vous avez justement quelque chose qui s'ancre, quelque chose qui s'enclenche juste avant. Quelque chose qui s'officialise, ou pardon, peut-être des nouvelles hein, qui viennent vers vous et qui viennent vous apporter encore une fois une belle nouvelle, une bonne nouvelle. On pourrait totalement ici avoir une autre personne aussi avec le chevalier d'épée hein, qui soit totalement honnête avec vous et qui vous exprime réellement ce qu'il ressent. Mais on a premièrement ici une belle avancée. Une belle avancée parce que on a quand même des efforts que vous avez des efforts qui ont été mis en place pendant les mois et les saisons précédentes. C'est l'idée réellement de récolter ce que vous avez semé en fait. Et c'est quelque chose qui vous satisfait, qui vous fait du bien, qui vous permet réellement de souffler et de se dire ok, c'est bon, les efforts c'est fini, maintenant j'ai atteint ce que je souhaitais atteindre et maintenant il n'y a plus qu'à avancer en fait. Et avec ce chevalier de bâton, voilà, c'est réellement l'idée d'avancer. Hein. On a quand même ici 3 chevaliers, donc on a des énergies qui sont jeunes, qui sont fraîches. On pourrait avoir aussi un groupe de personnes hein, face à vous, hein, ou plusieurs personnes tout simplement, qui ont chacun un rôle à jouer. Hein. Par exemple, vous attendez des nouvelles qui permettent de débloquer une situation dans une relation sentimentale, par exemple. Hein. Pardon. On va regarder tout de suite le sentimental. Mais on pourrait aussi avoir des nouvelles extérieures hein, au niveau professionnel qui vous permettent de changer, par exemple, de profession. Ou que vous demandiez, par exemple, une formation. Et dans ce cas-là, vous avez un intermédiaire. Vous avez la blessure au centre. Vous avez l'envoûtement, la séparation, la perte, le sans-issue, l'obnubilé, l'entre-deux, la tentation et la sérénité. Ok. Bon. On a un tirage ici qui est quand même assez particulier. Donc, pour moi ici, il ne pourra clairement pas parler à tout le monde. C'est comme les tirages, hein, comme tous les tirages, ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Mais là, ça pourra juste être une minorité. Hein. Donc, ne prenez réellement que ce qui vous parle. Ne forcez pas. Bon. Comment dire ? Là, on a certaines personnes qui sortent d'une relation ou qui sont en cours justement de séparation. Je n'ai pas la sensation que ce soit réellement acté parce que j'ai l'entre-deux ici. Ça, c'est pour un groupe de personnes. Pour d'autres personnes, on pourrait avoir l'idée d'être dans une séparation, mais pour aller vers une autre relation. C'est assez particulier. Mais quoi qu'il en soit, on a ici, comment dire, vous êtes ici tourmenté par vos émotions. Vous êtes tourmenté par vos émotions parce qu'on a des blessures qui sont en train de remonter, des choses qui sont en train de refaire surface, mais à la fois vous êtes submergé par un amour, vous êtes submergé par un sentiment particulier, une sensation particulière. Mais c'est pour ça que là, avec ces opposés, j'ai vraiment la sensation que certaines personnes peuvent ressentir des sentiments pour 2 personnes. Parce que, comment dire, c'est l'idée ici, pour ceux qui hésitent entre 2 personnes ou qui sont en cours de séparation et qui ont une autre personne dans le cœur, là, clairement, on a l'idée que la situation ne pourra pas perdurer si une décision n'est pas prise clairement, si réellement la séparation n'est pas claire, n'est pas officielle. N'est pas réellement vous séparer, ne plus vivre ensemble par exemple, ou du moins ne plus trop avoir de communication par rapport à votre couple, mais rester quand même peut-être amical pour certaines choses, hein, tout de même. On a quand même, il faut quand même garder le respect de l'autre, tout de même. Mais là, voilà, on a cette notion de vouloir se séparer, de ressentir une perte. Ça peut ici vous causer quelques petits, quelques petits émois. Hein. Réellement, c'est l'idée que peut-être que certaines personnes ont peur de l'abandon ou tout simplement ont peur de quitter la personne avec qui ils sont et de se dire mais est-ce que ça sera mieux avec l'autre. Là, on a quelque chose qui est ambigu pour vous et qui peut ici vous désorienter. En revanche, il est question réellement de ne pas rester concentré sur ça.
Parce que plus vous resterez concentré, plus vous resterez réellement focalisé dessus, et moins vous prendrez une décision, et moins vous positionnerez. Et c'est pour ça réellement que l'on vous dit ici hein, que cette obsession, hein, réellement, ça peut devenir ici une obsession réellement de se dire mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, lui, mais qu'est-ce que ça va être, qu'est-ce que ça va être. Et du coup, en fait, vous prenez pas de décision, vous laissez la situation telle qu'elle est, ça va pas avec l'autre, l'autre il est un peu ambigu, il sait pas trop non plus. Bon, là, vous êtes entre deux, il est question de ne plus rester entre deux. Il est question ici de vous écouter, d'écouter votre corps, d'écouter votre cœur à l'intérieur de vous, d'écouter ce que vous avez envie. En écoutant votre cœur, sachez que vous prenez la meilleure décision pour vous. Et il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui est le mieux pour vous, encore une fois. Donc, écoutez-vous justement de l'intérieur. Pour d'autres personnes, pour celles justement peut-être qui hésitent à se séparer, qui sont en cours de séparation, mais ce n'est pas trop officiel, peut-être qu'un coup on se sépare, un coup on se remet ensemble, pareil. Il est question ici de prendre une décision. Vous ne pouvez pas rester ici le cul entre deux chaises, clairement. En sachant que cette situation va peser sur vous et va avoir un impact aussi dans votre vie en général. L'idée réellement, c'est que vous penserez toujours à ça. Vous serez toujours en train de ressasser 1000 fois le truc, que vous soyez au travail, que vous soyez en train de faire les courses, que vous soyez en train de vous occuper des enfants. Et ça peut ici justement vous perturber. Ça peut ici vous gêner pour votre épanouissement. Donc il est préférable réellement de sortir de cet entre-deux et la meilleure possibilité justement qui s'offre à vous, c'est de vous positionner. En revanche, encore une fois, vous avez des blessures, vous avez, c'est pas des, comment dire, c'est en fait peut-être la peur de faire le mauvais choix. Vous pouvez peut-être ressentir que les sentiments ne sont plus comme avant. On a peut-être quelque chose qui a changé ou vous souhaitez vous autre chose. On a en tout cas une personne ici peut-être qui ne suit pas... comment dire? On a la sensation ici que vos violons ne sont pas accordés en fait. Et ça peut réellement vous déstabiliser, vous, parce que vous avez envie ici d'avancer et ça vous gêne dans votre esprit. Et c'est pour ça aussi que pour certaines personnes, on a le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, c'est l'idée ici dans le sentimental de travailler sur soi, mais de travailler sur soi pour du mieux, pour du positif, pour tendre vers du positif en fait. Donc, quoi qu'il en soit, et au vu des deux cartes qui se terminent, vous allez ici vous positionner. Et j'ai la sensation réellement, et surtout qu'avec la sérénité, hein, clairement, hein, vous allez retrouver un calme intérieur, une paix intérieure. Ça vous permettra justement de vous poser calmement pour réellement, comment dire, pour réellement écouter votre cœur par la suite. Parce qu'on a peut-être ici un choix, quelque chose qui est libérateur. Hein. C'est l'idée de ne plus sentir le cul entre deux chaises et d'être assise confortablement, en fait. C'est ça. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu, les balances. Hein. N'hésitez pas à me dire cela en commentaire. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner en activant la petite cloche hein, si la vidéo vous a plu, bien entendu. Hein. Vous serez automatiquement prévenu des prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas à activer la petite cloche et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye!